Ok, eh bien, bonsoir à vous qui êtes dans la salle et bonsoir à vous qui nous regardez depuis chez vous. Moi, je suis Muriel Grandjean, je suis la directrice des admissions à ESCP Business School pour les programmes donc Bachelor, Master in Management et tout ce qui est Master spécialisé. Je vais dérouler aujourd'hui assez rapidement l'ensemble de nos programmes et je pourrai répondre à vos questions après. À la fin de la présentation, vous aurez aussi je vous expliquerai comment aller chercher le bon contact puisqu'on a plus de 30 programmes. Donc voilà, vous pourrez vraiment contacter la personne qui est la plus à même de répondre à vos questions. Donc, je vais commencer d'abord par juste présenter rapidement l'ESCP en quelques chiffres. Donc, on est l'école de management la plus ancienne. On a près de 200 ans, donc la plus ancienne et qui est encore en activité. Notre particularité, c'est qu'on a 6 campus en Europe. Donc, un à Londres, on a Paris, Berlin, Turin, Varsovie et Madrid. Et maintenant à Dubaï, ce qui nous permet en fait de pouvoir envoyer nos étudiants sur les campus de façon assez facile, mais aussi de pouvoir délivrer potentiellement des diplômes des pays qui sont concernés. Je reviendrai sur les alliances universitaires. On a plus de 85 000 alumni actifs dans 200 pays du monde. Forcément, on est une école très internationale, très ancienne, et surtout, comme vous voyez, on a globalement à peu près 10 000 étudiants présents sur nos campus. Donc forcément, le réseau d'alumni se grossit très, très vite. Vous voyez 60% d'internationaux dans nos programmes, puisque voilà, avec nos campus en Europe, c'est vrai que on est très attaché à l'international et on attire beaucoup d'étudiants internationaux. Un petit peu sur les classements parce qu'on adore. On s'attache beaucoup au classement du Financial Times. C'est un classement international assez reconnu. Notamment, on est la 4e école de management en Europe avec des beaux programmes classés. Donc en Executive Education également, je ne suis pas là pour vous en parler, mais voilà, ça fonctionne aussi. Notre programme Master in Management est donc classé 6e mondial et premier mondial pour le Master in Finance, qui est un de nos programmes spécialisés. Je vais commencer par le bachelor. Alors, ça fait des gros slides, je vais essayer d'être synthétique. Normalement, j'ai une présentation par programme, donc j'ai essayé de vraiment tout regrouper dans une slide. Donc, la particularité de notre bachelor en management, il s'appelle 3 ans, 3 pays. Ça veut dire que les étudiants vont devoir changer de campus chaque année. Ça veut dire qu'il n'est pas possible de faire Paris, Paris, Paris. C'est pas possible. C'est vraiment l'idée, c'est de changer de campus à chaque fois. Donc, en première année, Londres, Paris, Turin. En deuxième année, Paris, Madrid, Turin. Et en dernière année, n'importe lequel des campus. L'idée, c'est vraiment que sur les 2 premières années, on travaille toutes les bases du management en économie, en droit, etc. Et notre particularité aussi à ESCP, c'est qu'on va travailler aussi sur ce qu'on appelle Liberal Arts et Humanities. Donc, on va vraiment intégrer dans l'ensemble de nos programmes vraiment cette partie psychologie, sociologie dans le management. Évidemment, les langues, forcément avec nos campus et le déplacement de nos étudiants, les langues ont une place importante. En dernière année, soit on peut continuer un peu ce management général, on parle d'étudiants après le bac pour le bachelor, donc à Berlin, Turin, Londres et Paris, et on a ouvert depuis l'année dernière la possibilité de partir en sorte de majeur à Turin, Londres et Madrid, donc vraiment un peu se spécialiser en dernière année, avec une alternance possible à Paris. Des petites informations, 20 semaines de stage, plus de 90 nationalités représentées et on travaille beaucoup en projet collectif, bon ça dans l'ensemble de nos programmes et puis c'est un peu normalement les écoles supérieures travaillent beaucoup comme ça. Je vous ai mis aussi notre modèle de blended learning. Alors ça veut pas dire que c'est online et on-site, c'est avant de rentrer, avant d'aller en cours en fait l'idée c'est vraiment d'abord d'étudier les concepts théoriques puis de pratiquer, de faire des projets avec ses camarades, et ensuite, pendant le cours, de pouvoir échanger avec les professeurs, etc. Donc, c'est vraiment un modèle particulier qu'on applique là au bachelor, qu'on ne va pas retrouver dans les autres programmes, qui a vraiment plus un modèle, d'ailleurs plutôt nord-américain. Quelques nouveautés cette année. Donc, comme je vous l'ai dit, les majeurs en 3e année. Ici, vous ne voyez pas grand-chose. On a obtenu donc le UK Diploma Awarding Power cette année. Donc, maintenant, en plus du diplôme français du grade de licence
ESCP Business School, ils auront la possibilité, s'ils ont étudié sur le campus de Londres, de pouvoir obtenir également le diplôme revêtu du visa du gouvernement britannique. Et ils ont introduit cette année des séminaires en intelligence artificielle et big data. Je vous ai mis aussi la poursuite d'études. C'est intéressant de voir, ça a un peu évolué au fil des ans. Cette année, on est vraiment sur quasiment 50-50 entre, après le bachelor, des étudiants qui vont poursuivre leurs études. Là, on parle vraiment plutôt de personnes qui vont se diriger vers l'international pardon, je dis poursuite d'études, mais carrière internationale, qui vont se diriger plutôt en dehors de la France, en tout cas, pour travailler directement, et la moitié qui vont poursuivre leurs études, donc la plupart dans des masters. En France notamment, c'est vrai que travailler en France, souvent avec un master, c'est mieux. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'ils ont leur poursuite d'études, que ce soit on en a à Sciences Po, à HEC, dans des écoles internationales, à la Bocconi, vraiment dans MIT, un petit peu partout et dans des écoles prestigieuses. Ça, c'est pour le bachelor. Ensuite, je passe au Master in Management. Donc là, on parle de Master in Management d'une entrée en master, alors, soit en pré-master, soit en Master 1. Donc, non plus après le bac, mais après soit une classe préparatoire pour rentrer en pré-master, c'est ce que vous avez là-haut, où là, les étudiants, après la classe préparatoire qu'ils font en France, vont rentrer sur un socle de tronc commun, qui est donc l'équivalent de la licence 3, soit ils vont rentrer directement en Master 1, ce qu'on appelle les admissions sur titre. Donc, c'est des étudiants qui ont une licence, soit un bachelor, français ou international, voilà, qui viennent vraiment d'un peu partout avec divers profils. On a des ingénieurs indiens, on a des architectes, on a voilà, beaucoup de gens évidemment en éco-gestion, mais aussi des profils assez diversifiés. L'année dernière, il y a 2 ans, on a eu une danseuse étoile qui s'est présentée chez nous. Donc voilà, il y a vraiment un petit peu de tout. Pour ceux qui n'ont pas fait d'études de management avant, ils ont, comme vous voyez ici, pendant l'été, avant leur Master 1, une sorte de remise à niveau. Puis en Master 1, l'idée, c'est qu'au premier semestre, on est vraiment sur un tronc commun. Donc, on va mettre vraiment les bases, les fondamentaux du management, qui peut se dérouler sur nos campus, donc Paris, Londres, Madrid, Berlin et Turin, ou en ligne. Ce sont les mêmes professeurs, c'est vraiment nos campus. Là, il n'y a pas de différence. À partir du 2e semestre, ils vont pouvoir se spécialiser. Donc, on a plus de 70 spécialisations dans vraiment tous les domaines. Ces spécialisations que vous voyez sur le côté, elles sont sur différents campus. Il y a des campus où il y a vraiment des spécialisations très précises et d'autres spécialisations en marketing, en consulting, etc., qui vont avoir lieu sur tous les campus. La scolarité est marquée par des séminaires, donc en pré-master, le Designing Tomorrow, et je vais surtout parler ici du Designing Europe en Master 1. Designing Europe, on va emmener toute la promo. Alors, toute la promo Master 1, c'est 1300 personnes. Toute la promo au Parlement européen à Bruxelles. C'est un événement assez incroyable où ils vont simuler justement des résolutions de conflits, etc. Voilà, pendant 2 jours. Ensuite, on ne voit pas ici, mais entre le M1 et le M2, généralement, la plupart de nos étudiants vont prendre une césure. Alors, une césure, ça veut dire qu'on fait une pause dans les études la plupart du temps pour acquérir de l'expérience professionnelle, mais ça peut être pour un projet personnel. Puis en Master 2, là, ça va être soit toujours sur nos campus, soit ils ont la possibilité d'aller chez nos partenaires. Donc, la différence entre les campus et les partenaires, les campus, c'est vraiment ESCP, c'est nos locaux, c'est nos profs, c'est notre personnel. Et les partenaires, donc on a c'était sur la première slide, on a plus de 150, c'est vraiment partout dans le monde, ils vont pouvoir aller dans une université partenaire pour suivre les cours de cette université partenaire. Bon, il y a plein d'autres possibilités, ils peuvent aussi faire un double diplôme. Alors là, c'est encore différent, c'est carrément passer la 2e année, donc tout le Master 2 chez le partenaire. On a par exemple avec Saint-Cyr, on a avec l'Institut français de la mode, une école de journalisme, et à l'international, par exemple à Sotheby aux États-Unis. Donc là, ils vont vraiment passer la 2e année pour obtenir 2 diplômes, ESCP et notre partenaire. Quelques nouveautés, le double diplôme avec Columbia, parce qu'on est très fiers, et 3 ans, 3 continents pour en fait proposer dès le pré-master, après la classe préparatoire, de pouvoir partir dès le 2e semestre à l'étranger, à l'international.
Donc, ils partent dans ces cas-là aux Amériques. Donc, ils peuvent choisir entre le Texas, l'Argentine ou le Canada. Ensuite, en M1, ils partent sur nos campus pour l'Europe. Et en M2, ils partent dans le reste du monde. On l'avait plutôt vu comme plutôt explorer l'Asie ou l'Afrique ou un autre continent avec nos partenaires. Voilà. J'ai mis les coûts de la scolarité. On est autour de 25 000 € par an sur 2 ou 3 ans. Point très important, pour les boursiers Crous, échelon 4 à 7, les frais de scolarité, ils sont totalement exemptés de frais de scolarité. Et de 0 bis à 3, il y a des réductions importantes. J'ai mis aussi quelques infos sur la suite. Évidemment, après le SCP, 100% des diplômés trouvent du travail, évidemment sous 3 mois. On a un tiers qui travaille à l'international. Encore une fois, forcément, sur les 1300, on va dire qu'on a à peu près 450 qui viennent d'une classe préparatoire français. Les 800 autres, 900 autres viennent de notre recrutement international. Et on a mis le salaire moyen annuel après 3 ans. Bon, c'est un salaire moyen. Il y en a qui gagnent beaucoup plus et d'autres beaucoup moins. Ça dépend évidemment du secteur, etc. Ils vont être employés globalement un petit peu partout avec un fort taux d'emploi dans ce qui est consulting, audit, etc. Là, on était sur le Master in Management. On passe mon dernier programme. Alors, ça n'est pas un programme, mais 28. Les Master of Science. Donc là, on parle de personnes qui ont une licence ou un master, parfois un petit peu d'expérience professionnelle, et qui vont, à la différence du Master in Management, où ça va être vraiment une formation généraliste, qui vont, avec les spécialisations, s'ouvrir sur différentes choses. Là, on cherche des étudiants qui vont vraiment avoir un projet professionnel déjà déterminé. Donc, vous les avez ici, nos 28, donc 24 spécialisations du DIMI dont je vais vous parler ici, et 4 German Master's Degrees. Là-dedans, on retrouve vraiment de tout, du marketing, de la finance. Donc, c'est là où on retrouve en finance notre Master in Finance classé numéro 1 mondial. Des choses, on a un master en biopharma qui marche très bien aussi. Et puis, des niches, le luxe, le food and beverage, par exemple, à Turin. La culture, en partenariat avec la Ca' Foscari à Venise, etc. L'idée, c'est qu'on a créé alors, ces programmes existent depuis longtemps, mais depuis quelques années, on a obtenu le grade master pour ces programmes, pour en tout cas 24 spécialisations. Donc, on fonctionne avec un tronc commun, les core courses, et des spécialisations. Les core courses, c'est surtout si on postule avec avec juste une licence. 180 crédits, c'est une licence, 240 crédits, c'est un master. Si on a déjà le master, on peut commencer directement avec la spécialisation et voilà, les stages, la thèse, etc. Quand on a seulement une licence, on va commencer de juillet à septembre avec les core courses, donc qui vont être communs à tous nos programmes, avant de se spécialiser dans le programme pour lequel on a postulé. C'est des programmes qui sont sur 1 an et demi à peu près. Un master spécialisé, c'est sur 1 an et demi, qui donne le grade de master. Il y a toujours minimum 2 pays dans lesquels ont lieu les cours. Et voilà, l'idée, c'est vraiment que ce soit des programmes professionnalisants. Comme je vous ai dit, on cherche des étudiants qui ont un projet professionnel défini. On va limiter les places sur certains programmes, puisque le but, c'est vraiment de les insérer dans la vie professionnelle. Il y a un vrai réseau, c'est très important pour nous, l'employabilité après ces masters. Voilà, j'ai mis une nouveauté sur nos différentes spécialisations. On avait un master en spécialisation audit et un autre en direction financière, et on les a fusionnés pour en faire un seul programme. J'en ai fini avec mes programmes. J'ai juste fait un petit point sur les candidatures pour vous donner une idée. Le processus, globalement, c'est une candidature en ligne. Je parle hors concours prépa, qui est encore un petit peu spécifique. Une candidature en ligne tout à fait classique avec CV, lettre de motivation, les relevés de notes et test de logique pour le Master in Management. Test d'anglais, parce que nos cours sont en anglais, donc on va demander un niveau minimum, évidemment avec dispense possible si passeport anglo-saxon, etc. Tout ça, ça va dépendre du programme auquel on postule. Toujours un entretien. On y tient beaucoup de voir vraiment tous les étudiants en entretien. C'est aussi, ça va dans les deux sens. Nous, pour évaluer le candidat pour s'assurer qu'il est bien en adéquation et qu'il va bien trouver ce qu'il recherche chez nous.
et évidemment ensuite résultat, paiement de la compte, etc. J'ai mis quelques conseils, prendre le temps de soigner son dossier, c'est très important. Voilà, on reçoit énormément de candidatures, donc le dossier a vraiment son importance pour être sélectionné pour l'entretien. C'est un petit peu comme quand on cherche du travail, hein. Si on ne passe pas la sélection du CV, c'est un petit peu dommage juste parce qu'on n'a pas soigné son CV, etc. Se renseigner sur notre site, il y a toujours plein de communications sur les webinars, les salons, des rendez-vous. Bah, vous êtes là, par exemple. C'est très important de prendre de l'information parce que, comme je vous l'ai dit, c'est important pour nous que vous soyez au bon endroit aussi. C'est pas qu'une sélection de notre côté. Et dernier conseil que je donne, peu importe le programme, ne pas s'auto-censurer. On a beaucoup d'étudiants qui n'osent pas postuler parce que non, on va pas réussir, etc. Donc voilà, tous ceux qui sont admis chez nous ont bien, à un moment donné, se sont lancés et ont postulé. J'ai mis aussi les prochaines sessions pour le bachelor le 20 novembre, pour le master in management le 16 janvier, et pour les programmes spécialisés, j'ai pas mis de date puisque chaque programme va fonctionner soit en rolling admissions, soit avec des sessions, mais ça dépend du programme. Je ne voulais pas vous mettre les 28 ici. J'ai fait un petit point aussi sur le service carrière parce qu'il est très important pour nous. On a 3 différents types d'accompagnement. On a les ateliers, tous les événements entreprises et le suivi personnalisé. Dans les ateliers, et ça c'est dès l'arrivée, on a des ateliers sur les CV, des ateliers pour bien construire son LinkedIn, des ateliers pour préparer son entretien, mais surtout on a énormément d'événements entreprises, plus d'une vingtaine sur tous les campus, avec les entreprises qui viennent, mais aussi parfois, donc là je vous ai mis les forums entreprises, mais il y a aussi des entreprises qui viennent juste comme ça présenter leur entreprise aux étudiants qui échangent ensuite avec eux ensuite. Et le soutien personnalisé, donc c'est vraiment du coaching individuel qui n'a pas de limite, hein, il n'y a pas de place limitée. C'est vraiment, dès qu'un étudiant en a besoin, on met en place le coaching, le suivi. J'ai fini. Alors, je ne vous ai pas mis de contact parce que comme vous avez vu, on a énormément de programmes. En revanche, sur notre site internet ecp.eu, c'est très simple. Dans Program and Trainings, il suffit de choisir le programme qui nous intéresse. Et ensuite, il y a un petit logo contact à chaque fois. Et là, vous aurez le bon contact qui pourra répondre à toutes vos questions. Des questions très bien. Première question, pour le bachelor, est-ce que vous connaissez des élèves qui ont un diplôme IB et si oui, quel est le processus? Bien sûr, donc tout type de bac qui est équivalent au baccalauréat. Alors, globalement, oui, on va avoir beaucoup d'IB, beaucoup de A-levels, beaucoup de bacs français. On a aussi quelques bacs internationaux, mais voilà, IB, pour nous, c'est vraiment, on connaît. Il n'y a pas de processus particulier sur notre site dans Program and Trainings, du coup, bachelor, candidature. Et voilà, il y a, comme pour tous les autres, ça va être un CV, les bulletins de notes, etc. Et donc, le même processus que j'ai donné tout à l'heure. Est-ce que pour le bachelor, il est possible d'entrer sans classe prépa et quels sont les prérequis? Oui, bien sûr. Alors, pour entrer dans le bachelor, c'est pas après une classe préparatoire. La classe préparatoire prépare, les concours préparent à rentrer dans le Master in Management. Donc, c'est vraiment deux programmes différents. Pour entrer dans le bachelor, c'est vraiment post-bac. Je m'adresse ici parce que la question était posée. C'est vraiment post-bac. Donc, pour entrer dans le bachelor, le prérequis, c'est qu'il faut avoir son bac ou équivalent, comme on l'a dit juste avant. N'hésitez pas, c'est des questions à la salle, je continue. Quel pourcentage de vos étudiants en bachelor qui poursuivent dans votre master in management? Très bonne question, 0, puisqu'en fait, le Master in Management n'est pas accessible à nos étudiants de bachelor. Alors, c'est très simple, ça n'a aucun intérêt. Vous avez fait 3 ans de Bachelor in Management, c'est-à-dire de management généraliste. Ça n'a aucun intérêt de refaire 2 ans de Master in Management généraliste. En revanche, j'ai pas le pourcentage, mais on en a pas mal qui rentrent dans nos masters spécialisés. Et même là, j'ai envie de vous dire, je vous conseille même pas. Parce que pour moi, l'idée, c'est une fois qu'on a fait notre bachelor in management, on vous encourage vraiment à aller poursuivre vos études dans une autre institution. Pourquoi? Parce que pour que vous voyez un autre système d'éducation, que vous puissiez avoir des cours différents et aussi que vous puissiez cumuler les réseaux des anciens, etc. Donc vraiment, le but, c'est une base généraliste et ensuite, on va se spécialiser ailleurs que chez nous. Vous pouvez venir dans nos masters spécialisés avec plaisir, mais vraiment, on vous encourage vraiment à aller ailleurs. Il y a une question sur les spécialités. Est-ce qu'il y a des spécialités différentes proposées par le SCP par rapport à d'autres écoles?
Des spécialités différentes. Je pense que toutes les écoles ont quand même, globalement, bon, le bachelor, ça reste généraliste, le master in management généraliste. Ce qui va être différent chez nous, je pourrais dire dans les masters spécialisés, le master qu'on a en biopharma, je pense qu'il n'existe que chez nous. On a beaucoup de gens de L'Oréal qui nous ont été envoyés pour être formés, des pharmaciens, hein, c'est vraiment destiné aux pharmaciens. Après, globalement, ça reste à peu près les mêmes thématiques. Le food and beverage de Turin, je pense qu'il est assez unique aussi. Mais voilà. Il y a une question sur la session du 20 novembre pour le bachelor. Oui. Est-ce que c'est une session d'information ou d'admission? Très bonne question, ce n'était pas assez précis. C'est bien des sessions d'admission. Encore une fois, si vous allez sur notre site, donc Program and Trainings, et que vous choisissez votre programme, en fonction, donc là, je vous ai donné la session si vous habitez au Royaume-Uni. Vous allez du coup dépendre du campus de Londres qui va s'occuper de votre candidature le 20 novembre. Si vous habitez en France, ben, du coup, vous allez dépendre du campus de Paris, et dans ces cas-là, la session n'est pas exactement au même moment. Sachez que j'ai mis les sessions, mais j'aurais pu préciser, il y en a tout au long de l'année. Hein. On fait du recrutement sur entre 3 et 4 sessions par programme. Donc voilà, c'est vraiment la date limite de candidature. Justement, par rapport à la situation au Royaume-Uni, quelles sont les universités anglaises qui délivrent le double diplôme dans le cadre du bachelor? Alors, ce n'est pas un double diplôme, c'est vraiment le gouvernement britannique qui va délivrer, en plus jusqu'à présent, le diplôme qu'on délivrait, c'était le grade de licence français. Ceux qui terminaient à Berlin pouvaient aussi obtenir l'équivalent licence allemand. Et donc là, ce sera vraiment je ne sais pas comment il s'appelle d'ailleurs, mais le bachelor britannique. Voilà, un vrai délivré par le gouvernement britannique. C'est pas un double diplôme, hein, c'est vraiment le gouvernement qui va délivrer le diplôme, au même titre que le gouvernement français va délivrer sa licence. Est-ce que vous pouvez rappeler les critères d'admission? Notamment, poser la question moyenne du bac, appréciation, Ok. bulletin de notes. Ok, on est sur le bachelor. Alors, pour le bachelor, alors évidemment, c'est un concours, hein, donc on va prendre les meilleurs. Globalement, si je peux vous donner quelques indications, en moyenne au bac, on est autour, minimum, on est entre 12 et 14 de moyenne en terminale, on va dire, minimum. C'est-à-dire que entre 10 et 12, je ne dis pas que vous n'allez pas être pris, mais c'est peut-être un peu compliqué par rapport aux excellents candidats qu'on a. En dessous de 10, très honnêtement, je pense que ce n'est pas utile de dépenser votre argent. C'est compliqué parce qu'on a vraiment énormément de candidats qui vont être au-dessus. Encore une fois, ça reste un concours, hein, donc c'est vraiment session par session les meilleurs qui vont être retenus. Il y avait une question spécifique parce que quelqu'un qui a un bac roumain. Ok. Il voulait savoir comment faire pour rentrer en fait à l'UNICEF. Alors, du coup, il existe sur le site de l'Éducation nationale, mais n'hésitez pas à nous contacter. Du coup, encore une fois, dans la boîte contact pour donner exactement votre diplôme. Je parle à tous ceux qui se poseraient une question pour un diplôme spécifique. Pour ce qui est des équivalents bac, on a un document où le gouvernement français nous dit quel type de bac les universités acceptent en équivalence au bac français. Et du coup, il suffira juste que je regarde, je ne connais pas tous les pays, que je regarde sur Roumanie et je pourrais vous dire l'équivalent exactement. Mais n'hésitez pas à contacter l'équipe, on pourra vous répondre sans problème. Une question aussi sur la langue des études. Alors, vous avez parlé de l'anglais. Question par rapport au campus de Mathé, est-ce que dans ce cas-là, il faut parler espagnol ou en anglais? Alors, bonne question. Je conseille toujours, si vous allez sur un campus, de parler un minimum la langue, parce que de toute façon, vous allez y passer 6 mois ou 1 an en fonction des programmes. Donc, c'est bien pour s'en sortir un petit peu. Pour ce qui est du bachelor en 2e année, pour aller à Madrid, il faut effectivement un niveau européen B1, c'est-à-dire intermédiaire, pour pouvoir aller à Madrid sur la 2e année. Pour le Master in Management, il y a 2 parcours. Le parcours en anglais, donc tout est en anglais, ou le parcours en espagnol complètement. Justement, par rapport aux spécificités pour les personnes qui sont déjà à Londres, qui sont lycéens français à Londres, comment ça se passe pour le parcours? Est-ce qu'on commence par Londres? Est-ce qu'on va à Paris? Eh ben, on fait ce qu'on veut. Alors, il y a juste une petite spécificité pour ceux qui sont actuellement au Royaume-Uni dans un lycée français qui vont obtenir un bac français. Si vous voulez commencer la première année à étudier à Paris, vous êtes obligé de passer par Parcoursup. Je sais que vous savez de quoi je parle. En revanche, si vous souhaitez commencer à Londres ou à Turin, vous pouvez passer soit par Parcoursup, soit en direct. Maintenant, pour ceux qui étudient en IB ou en A-Levels, etc.,
vous êtes libre de postuler en direct et surtout de commencer. Enfin, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous commencez où vous voulez. Dans la limite des places disponibles, bien sûr, à Paris, à Londres ou à Turin. Donc, il y a vraiment, c'est vous qui construisez votre parcours. Vous pouvez rappeler les deadlines justement pour l'admission? Oui, donc les dates que j'ai données, donc on a des sessions d'admission tous les trimestres, on va dire. Donc, tout est sur notre site. Généralement, entre le moment où vous avez la date limite de candidature et les résultats, il se passe en fonction des programmes entre, je dirais, 2 et 4 semaines. Le temps de passer les entretiens, avoir sa candidature examinée et d'obtenir les résultats. Quoi qu'il arrive, je conseille vraiment de postuler dès que vous êtes prêt aux premières sessions. Plus vous attendez, alors je ne parle pas des masters spécialisés. Les masters spécialisés, vous allez avoir moins de place, on va dire. Pour le master in management et le bachelor, par exemple, vous aurez moins de choix dans les campus et dans les années d'études. Donc, plus vous postulez tôt, et mieux c'est si toutefois votre candidature est prête. Alors, encore une question par rapport justement aux prérequis et aux bulletins qu'il faut atteindre. Est-ce que c'est bien les bulletins de première et terminale qui sont Les deux, ouais, première et terminale. Les deux. Est-ce que les appréciations des professeurs ont aussi un impact? Alors, ça peut avoir un impact, notamment pour remonter des étudiants. Comme je vous ai dit, ça reste un concours, donc on va prendre les meilleurs. Maintenant, si on a un petit doute, quelqu'un qui est un petit peu en dessous des autres, mais qui va avoir des super bonnes appréciations, ça peut lui permettre de remonter. À l'inverse, quelqu'un qui est un petit peu limite, qu'on hésite à prendre en entretien, pour le coup, si les appréciations sont mauvaises, du type ne travaille pas, n'écoute pas, etc., c'est sûr que ça peut jouer en votre défaveur. Vous avez évoqué pour le IB. Est-ce qu'il y a des options qui sont obligatoires à prendre à IB si on veut Non, et c'est une bonne question pour le bac français également. Il n'y a pas d'option obligatoire. En revanche, ce que j'ai pas mentionné, c'est que notre bachelor, c'est pas un BBA, c'est vraiment un Bachelor of Science avec une part très importante de matière quantitative. Si vous n'avez pas les maths, je ne sais pas si le bachelor est fait pour vous. Voilà, c'est vraiment. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir pris parce qu'il y aura des catch-up pendant l'été pour ceux qui n'en ont pas eu. Mais il faut quand même avoir une appétence et être prêt à vraiment travailler dans l'été pour remonter le niveau de maths par rapport à des étudiants qui l'auraient pris pendant 2 ans. Mais il n'y a pas de, il y a pas de discrimination sur les options, etc. On ne va pas du tout regarder ça. On a aussi donc, des questions juste pour rappeler un petit peu les différents campus, justement pour rappeler ceux qui sont disponibles à l'international. On parle vraiment du monde entier. Oui, alors je sais que c'est un peu confusing. On a 2 choses. Il y a les campus, donc Londres, Paris, Madrid, Berlin, Turin, Varsovie. Donc ça, c'est des campus ESCP, donc des campus d'études. Par exemple, pour le bachelor, vous allez sur nos campus. Pour le master in management, c'est sur le campus sur le premier semestre, voire le deuxième. Et ensuite, on a aussi 140 partenaires internationaux. Donc là, c'est vraiment des partenaires qui sont dans, je sais pas, une centaine de pays dans le monde, où là, vous allez étudier chez eux directement. Attention, je parle pour le Master in Management. Le bachelor, vous étudiez vraiment dans nos campus à nous. Vous avez évoqué Columbia, juste. Oui. Ouais, j'ai pas beaucoup d'informations, mais je sais qu'on a un double diplôme. Donc, double diplôme qui va s'ouvrir donc l'année prochaine. Donc là, je parle du Master in Management. Donc, ça veut dire que en rentrant chez nous en Master in Management, vous aurez la possibilité en Master 2 d'aller faire votre 2e année d'études à Columbia et donc d'obtenir les 2 diplômes, ESCP et Columbia. Attention, évidemment, comme à chaque fois pour nos partenaires, c'est le partenaire, nous on fait une présélection, c'est le partenaire qui choisit ses étudiants. Généralement, je parle pour Saint-Cyr par exemple, on n'a que 3-4 places. Donc voilà, j'imagine que Columbia va être assez demandé. Et s'il y a aussi des questions généralement un peu sur les coûts, etc., c'est pareil, ça va dépendre du partenaire. Il y a des partenariats où il n'y aura pas forcément de coûts supplémentaires. Il y a d'autres partenariats, notamment aux États-Unis, au Canada, où il y aura parfois un coût supplémentaire en plus des frais de scolarité. C'est la même chose, mais on me demande la note minimum pour un IB. Alors pareil, il n'y a pas de note minimum. En fait, il faut se dire, donc c'est un concours pour l'IB, j'essaie juste de me rappeler de mon fichier. En gros, ça va être globalement l'équivalent d'un, si dans les A-levels, on est au minimum sur un B, par exemple. On ne va pas prendre des gens qui sont en C. Et en IB, j'ai plus je crois qu'on est autour de 30 minimum, si je ne dis pas de bêtises. Juste, pareil, encore une fois, pour le processus, pour bien être clair, combien de temps avant le bac faut-il s'inscrire? Très bonne question. Le plus tôt possible, parce que du coup, nos sessions, on a des sessions jusqu'en mai à peu près.
Mais plus on avance dans l'année et plus nos places sont prises, en fait. Donc, à partir du moment où le nombre de places est atteint, malheureusement, on ne peut plus recruter. Donc, mais on ferme à peu près les candidatures. Moi, je conseille de postuler vers ouais, jusqu'à mars, c'est bien, pour s'assurer d'avoir toutes ses chances de pouvoir avoir une place chez nous. Et autre question, en tant qu'élève des lycées français, est-ce qu'il y a un avantage aussi pour vous, peut-être dans le dossier, parce qu'il y a déjà un côté international? Alors, c'est sûr que pour le dossier, oui, et ensuite pour l'entretien, c'est sûr que on va tout de suite voir que vous êtes quelqu'un de, faut bien je vais pas dire le vendre parce qu'on veut de l'authenticité, mais voilà, faut bien savoir en parler. C'est pas juste, eh ben oui, grâce à papa et maman, je suis expat. Non, c'est qu'est-ce que ça vous a apporté, en quoi ça fait de vous quelqu'un d'ouvert, de curieux sur l'international, de savoir parler des différences culturelles, etc. Donc oui, c'est clairement un atout pour notamment au niveau d'entretien. Pour revenir à la question précédente, par rapport au moment où s'inscrire, quelqu'un qui me dit, si on postule très tôt, du coup, on n'a pas les notes de terminale. Alors, comment... Très bonne question. Nous, nos sessions, elles commencent fin novembre. Donc, effectivement, fin novembre, normalement, on est à la limite pour obtenir le premier bulletin de terminale. Mais voilà, normalement, vous devez postuler effectivement avec minimum au moins un début de bulletin de terminale. Si ce n'est pas le cas, on vous demandera peut-être d'attendre le mois de janvier pour avoir votre bulletin. Bien, vous avez répondu à toutes les questions. Superbe. Est-ce qu'il y a des questions ici? Oui. En fait, les programmes sont quand même très chers. Mm-hmm. Et est-ce que ça ne décourage pas avec une certaine catégorie d'étudiants de postuler? Alors, certainement. On essaye vraiment de mettre en place un maximum de dispositifs pour être tout à fait transparente. On a, au sein de la direction marketing dont je fais partie, ma directrice, du coup, a recruté quelqu'un cette année qui est vraiment chargé des projets qui vont donc à la fois chercher des financements et des bourses dans les différents pays, parce qu'on a des pays à fort potentiel qui ne postulent pas chez nous pour cause de moyens, et qui va aussi développer, notamment pour le bachelor, on l'a déjà fait un petit peu avec la prépa, des événements dans les lycées pour aller sensibiliser dans les lycées, pour accompagner aussi des étudiants qui, en fait, juste par le prix, ne pensent même pas à nous, ne pensent même pas que ça existe ou qu'ils sont capables de le faire. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller les chercher très tôt, dès la seconde, pour les accompagner, les motiver, leur dire que c'est possible. Deux choses. Bon, sur le Master in Management, il y a les frais de scolarité exemptés sur les échelons 4 à 7. Mais il faut savoir que, et c'est pour ça qu'on essaie d'intervenir très tôt, en fait, les banques, elles prêtent très facilement à des étudiants qui sont admis chez nous. Vous êtes admis à l'ESCP, vous allez dans une banque pour faire un prêt pour vos études, on va vous le donner comme ça. Et il y aura presque pas d'intérêt, de taux d'intérêt. C'est un vrai investissement et en fait, vous avez vu les salaires à la sortie, c'est très rentable. Le truc, c'est qu'il faut que dans leur tête, on puisse se dire, bien sûr, ça fait peur, ces prix-là. Mais en fait, en 3 ans, ça y est, c'est rentabilisé. En fait, les salaires sont, on trouve du travail facilement, on trouve des bons, des bons jobs. Donc, en fait, le prix, il est remboursé vraiment facilement. Et vraiment, c'est pas, j'ai pas 90% des gens qui payent comme ça leurs frais de scolarité. Il y a énormément d'étudiants qui prennent des prêts et ça se passe très bien. J'ai moi-même pris un prêt quand j'ai fait mon école. Mes parents n'avaient absolument pas les moyens de me payer une école. Et moi, à l'époque, en tout cas, je suis sortie d'études et j'avais 6 ans pour rembourser. Mais je n'ai commencé à rembourser qu'à la sortie de mes études. Donc, c'était un peu décalé. Et du coup, bon, bah voilà, je remboursais, je crois, 400 € par mois, quelque chose comme ça. Ça fait beaucoup hein, sur un premier salaire, personnellement. En plus, mes salaires n'étaient pas très hauts. Mais voilà, en fait, c'est vraiment, ce n'est plus un sujet une fois qu'on s'est mis dans la tête que voilà, c'est un investissement et on va pouvoir facilement le rembourser. Mais c'est une bonne question et vraiment, on œuvre pour pouvoir aller sensibiliser. Et on est la seule école à dispenser des frais de scolarité, seule école de management à dispenser totalement des frais de scolarité à partir de l'échelon 4. On a une dernière question juste sur le réseau d'amis. Oui. Justement, ça peut être intéressant de savoir oui. ce que ça peut apporter. Justement.
Tout à fait, plein de choses. Alors surtout qu'à partir de cette année, la cotisation à vie est intégrée dans les frais de scolarité. Donc les tarifs, je les ai mis à jour il y a quelques jours pour intégrer justement la cotisation alumni. Alors vous avez évidemment accès à un réseau, mais ils vont aussi mettre tout un ensemble d'événements et d'accompagnements. Même dès que vous êtes entré dans l'école, hein, il y a des bootcamps qu'ils font pour vous préparer au monde professionnel. Il y a du système de parrainage. Ils organisent énormément de conférences, etc. Donc ça, c'est quand vous êtes dans l'école. Une fois que vous êtes sorti de l'école, il y a un vrai réseau qui s'organise. Il y a des événements. Il y a beaucoup. En fait, on va parler beaucoup de networking, hein. Vous allez vous retrouver entre pairs en fonction de soit votre type de métier, soit la ville où vous habitez. Pour les plus dirigeants, les CAC 40, il y a des cercles aussi dédiés. Donc voilà, c'est un vrai accompagnement. En tout cas, quand vous rentrez dans l'école, c'est un accompagnement surtout sur la carrière, puisque nous, ce qui nous importe, c'est que vous trouviez du travail derrière et du travail qui vous intéresse. On ne va pas faire de sélection pour vous placer juste en finance. C'est pour ça que je ne m'attarde pas sur le salaire moyen, parce que pour moi, c'est une fourchette quand même assez large, mais notre but, c'est que vous puissiez faire voilà, mon dirigeant, le directeur de l'école, lui, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il veut qu'on forme des leaders responsables. Ça peut paraître pipeau pour vous, peut-être, mais il y croit, on y croit vraiment. C'est vraiment ce qu'on recherche. On recherche des gens qui ont de l'humanité. C'est pour ça aussi qu'on a Humanities dans tous nos programmes. Donc voilà, le but, c'est de vous placer à la sortie. Et c'est pour ça que le réseau Alumni, en plus du service carrière, va pouvoir vous accompagner là-dedans. Merci beaucoup. On va terminer la partie live. Super, merci.